Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré la grisaille, malgré cette sinistrose ambiante, et bien que vous parvenez quand même à rester en équilibre et le plus vertical possible. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question récurrente qui m'a été posée concernant une date dont vous avez très certainement dû entendre parler. C'est la date, alors nous sommes un peu en avance parce que nous sommes toujours sur le mois d'octobre, mais c'est la date du 19 novembre prochain. Parce que à la date du 19 novembre prochain, il y a un important transit planétaire, c'est la planète Pluton qui vient élire domicile définitivement pour plus de 240 ans, 247 ans, enfin n'étant pas astrologue, c'est une information qui m'a été validée par une consoeur. Bref, tout ça pour vous dire que Pluton vient s'installer pour très longtemps dans le signe du Verseau. Et il se trouve que Pluton va être accompagné par une planète assez rapide cette fois-ci, qui est Mars, qui, je vous le rappelle, est le dieu de la guerre. Et il va y avoir des aspects sur la fin du mois de novembre 2024 assez particuliers, puisque Mars va pénétrer dans le signe du Verseau pour reculer donc dans le signe du, on appelle ça du Capricorne, pour revenir ensuite. Donc, si vous voulez, ça risque de créer des effets assez délétères. Et beaucoup de personnes s'inquiètent, notamment compte tenu de la situation géopolitique au Moyen-Orient, pour ne citer aucun pays, mais vous voyez bien de quel pays il s'agit, et bien pour voir si effectivement ce ne serait pas le déclencheur de quelque chose d'un petit peu plus musclé, d'un petit peu plus funeste. D'autant que le mois de novembre aussi coïncide avec des élections outre-Atlantique, dont je vous ai déjà parlé. Donc, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage avec l'oracle de Pascal dans un premier temps, et ensuite de voir un peu les influences par l'arrivée de Pluton. Alors Pluton, c'est quand même la planète de la mort et c'est quand même le dieu des enfers, d'accord? Donc c'est pas joyeux spécialement. Cela étant, pour les Verseaux et d'autres signes, notamment les signes d'air, dont je suis, c'est plutôt des influences positives. Mais comme le Verseau, rappelons-nous, est un signe quand même collectif qui vise l'humanité dans son ensemble, dans le contexte actuel, ça pose question. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort ici. Et ce que je vous propose après, c'est de poursuivre avec le symbolon pour voir un petit peu ce qui va en sortir. Alors, que va-t-il se passer le 19 novembre? Alors pour information, j'ai regardé le 19 novembre, c'est la Sainte Tanguy. Bon, j'ai pas d'informations symboliques sur Tanguy, ça m'a fait penser à des lectures de jeunesse, c'était Tanguy la Verdure, pour ceux qui ont connu ça, mais à part ça, je dirais c'est pas un saint très haut dans la hiérarchie, et symboliquement, bon, à part le film, peut-être éponyme, Tanguy, resté longtemps chez ses parents, mais bon, ça c'était autre chose. Alors, on va se concentrer un peu pour le 19 novembre. Que va-t-il se passer le 19 novembre? Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, il y a ici l'inattendu, avec cette main qui laisse tomber des dés. Alors, je vous l'ai déjà dit dans les explications, si vous avez regardé mes vidéos ou bien fait l'acquisition de mon petit manuel, cette carte-là indique effectivement quelque chose d'inattendu, mais de tout à fait prévisible, puisque c'est une erreur humaine. Ça n'est pas quelque chose, ce n'est pas un acte de Dieu, ou le doigt de Dieu, comme disent les Anglais. Là, c'est plutôt la résultante d'une action malheureuse, entreprise ou perpétrée par l'humanité. Donc ici, avec le 7 qui arrive, nombre hautement symbolique ici, il récolte, l'humanité récolte ce qu'elle a semé. Alors, ça peut être une carte très positive, ou au contraire, beaucoup plus funeste. En tout cas, c'est
prévisible, même si cette carte s'appelle l'inattendu. J'avais opéré savamment justement le jeu sur les mots, hein, où c'est inattendu tout en étant attendu, vous voyez. Et de l'autre côté, la séparation. Alors, quand on voit ça ici, l'inattendu, la séparation, ça peut faire penser effectivement à pas mal de choses. Déjà, le clivage dont je vous avais parlé entre deux humanités, des personnes qui sont conscientes de certaines réalités, d'autres qui sont encore la tête dans le sable, ou ailleurs d'ailleurs, prennent conscience et il y a vraiment une séparation. Il y a vraiment une dichotomie, un clivage, hein, il y a un éloignement. Donc, des personnes vont faire sécession ici. Et là, j'ai l'impression que... Alors, c'est prévisible en même temps, c'est pour ça qu'il y a cette carte l'inattendu. C'est très prévisible par les temps qui courent, puisque je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à faire déjà, de facto, de par votre posture, une certaine forme de sécession, où vous vous sanctuarisez dans vos valeurs. Personne ne juge en disant ça, hein. Je suis l'un des premiers à faire la même chose, à sanctuariser, vous le savez, les connaissances, à essayer de les transmettre. Donc pourquoi pas? Alors on va voir si ça peut aussi vouloir dire une séparation d'un point de vue géopolitique. Bon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'avais eu une information pardon, qui m'était venue concernant effectivement le pays outre-Atlantique, disant que ce seraient des États désunis en fait, parce que certains États pourraient rejoindre les BRICS. Alors je sais pas, ça peut aussi vouloir signifier ça. Maintenant, pile poil le 19 novembre, je ne sais pas, je pense pas. C'est à partir de, sur cette période-là. Regardons tout de suite ce qui sort ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur le 19 novembre? Est-ce une date funeste, fatidique ou pas? Et ici, voilà. On va pousser l'excédent du jeu et regardez. Donc déjà une sorte de schisme, une séparation. Alors avec les politiques, avec l'ancien monde, j'ai pas plus de précision, mais en tout cas, voilà ce que ça indique. Ici, la barque. Alors la barque indique un changement d'état. Il y a effectivement un avant et un après. Quand on regarde la barque et puis quand on monte dessus pour traverser le fleuve et arriver sur une autre rive. Donc on retrouve bien ici, mais sur l'élément eau, sur l'élément liquide, ici, quelque chose qui peut-être déborde. Alors quand je vois ça avec la barque, ça peut faire penser à des événements naturels, des cataclysmes, hein, des catastrophes naturelles, possiblement par les eaux, possiblement par des débordements de fleuves. C'est pas très joyeux, mais j'ai pas d'autre explication si ce n'est effectivement des personnes qui font sécession et qui rejoignent un autre clan, une autre rive, comme s'il allait y avoir, je vous dis, deux humanités, mais que ça allait être très très marqué et pas simplement dans un pays, au niveau mondial. Bon. De l'autre côté, décidément, l'inattendu, hein. Donc la barque, l'inattendu. Alors ça peut également au passage indiquer ici un accident maritime. Hein, il peut y avoir, je ne sais pas, un cargo qui s'échoue, ou peut-être une fuite malheureusement d'hydrocarbures, ou ce genre de choses, un accident maritime. Ça peut être aussi sur les approvisionnements maritimes, hein, quand je le remets dans l'autre sens aussi, d'un point de vue purement symbolique, hein, ça peut être ça. C'est-à-dire des grèves, alors du reste on en parlait notamment aux États-Unis, qui empêchent l'approvisionnement de certaines denrées, ici. Comme si le trafic maritime, le commerce, le transit de marchandises, pas simplement au niveau français. Hein, je regarde le 19 novembre pour le monde entier, bien comme si ça pouvait être bloqué ou compliqué ici. En haut, qu'y a-t-il? Le cheval. Le cheval, comme vous savez, c'est une monture. Ici, vous avez un cheval sauvage qui attend son cavalier. Donc, il attend d'être chevauché. Il va falloir le sceller. Il va falloir lui mettre effectivement un mort ici. Il va falloir lui mettre un licol. Et
l'enfourcher pour pouvoir avancer. Donc ici, ça indique des opportunités. Des opportunités qui vont être à saisir. Alors attention, je n'emploie pas le discours ici d'un état profond, pas du tout. Je parle pour justement la nouvelle humanité, pour les personnes qui vont de plus en plus faire sécession, peut-être même s'agréger, se rallier ensemble. Cet état de fait, peut-être un commerce défaillant, peut-être une tension ici politique et économique, eh bien va ouvrir la voie à des possibilités pour plusieurs cavaliers d'enfourcher ce noble destrier, ou ces nobles destriers, on peut le mettre au pluriel, pour effectivement entraîner quelque chose. Donc comme si cette période-là, à partir du 19 novembre, il allait y avoir des opportunités pour nous. Pas pour les gestionnaires, j'allais dire, en étant un peu plus vulgaire, les tauliers, vous voyez, pas du tout. Ici, ce serait pour nous, avec plein d'opportunités, donc de saisir ces Pégases, ces chevaux fougueux. Hein. Et peut-être de trouver la source, grâce à Hippocrate, comme vous savez, la source particulière très connue en alchimie, bien sûr. Mais là, je m'égare. Regardons en bas la femme. Alors, on avait vu dans la coupe, vous savez, le couple qui se séparait avec un homme et une femme. Hein. Alors, il est possible qu'effectivement, il y ait une grosse scission au niveau politique, peut-être, hein, ou bien ici qu'il y ait un départ, le départ d'une femme assez influente, pourquoi pas celle à laquelle on pense un peu blonde. Alors c'est pas un cheval, c'est plutôt une hyène, hein, si vous entendez bien la langue du cheval ici. Donc ce serait van der Leyen, hein, face au cheval ici de bataille, en marche. Ouais, décidément, j'ai tout dit dans cette phrase. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, il y a de fortes possibilités pour qu'une femme soit mise en avant, puisque ce serait elle qui possiblement chevaucherait ce cheval-là, pour peut-être, voyez, arriver et proposer peut-être des solutions. Et la carte ici centrale, bah, regardez, la rose est close. Donc ça continue à grandir, ça continue à avancer. Donc pour moi, alors je sais que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont annoncé des catastrophes extraordinaires, un renversement des pôles, je ne sais plus quoi, une flopée de satellites qui s'écrasent sur le sol, enfin tout un tas de choses. Moi je n'ai pas ça du tout. Moi, j'ai plutôt quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. Les camps vont se marquer. Il va vraiment y avoir deux clans, deux types de personnes. Celles qui restent, je dirais, sur les rails et celles qui vont descendre du train pour aller tracer leur propre route et avancer. Donc, en résumé, j'ai rien de funeste ici, du tout. C'est plutôt une période, donc, chose heureuse ici, je n'ai pas de guerre, en tout cas. Il y aura très certainement, avec la barque ici, c'est quand même dans des pays qui possèdent des fleuves, peut-être des opérations maritimes, je pense au Yémen notamment, je pense à d'autres choses. C'est possible, mais fort heureusement, il n'y a pas de déflagration totale ici. Bon, assez intéressant. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre lecture, à l'aide de l'oracle Symbolon. Alors j'en profite pour le dire, si vous aimez ce jeu, et apparemment c'est le cas, je vends des petits Symbolons, donc ces mêmes cartes-là en petit format, avec, chose qui est rare, le livret en français que je vous envoie par mail. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Le prix c'est 35 € avec les frais de port, le petit modèle, et je vous envoie ensuite le livret. Parce que c'est un jeu, enfin vous connaissez, très intéressant. Donc on va voir ici ce qu'il peut nous dire sur les effets de ce fameux 19 novembre. Qu'est-ce que cela augure ? Alors on va essayer de se concentrer peut-être un petit peu plus sur la France, même si tout est relié. Donc non, je pense qu'on va rester plutôt sur vraiment la date du 19 novembre. Qu'est-ce qui peut sortir de cela ? Alors, 19 novembre 2024, faut-il s'attendre à des choses particulières ?
Alors, évidemment, nous avons ici ce preux chevalier qui essaye de retirer Excalibur du rocher. C'est amusant parce que ça rappelle une des cartes de l'oracle de Pascal. Donc ici, ce sont des opportunités. Et bien sûr, si vous connaissez la légende arthurienne, eh bien, lorsque Excalibur a été ôté de la roche, c'était bien sûr pour adouber un roi, donc pour agir. On ne retire pas du rocher cette épée, surtout qui est très particulière, pour faire joli. Donc il y a une action de trancher, possiblement aussi, il faut bien le dire, de guerre, de belligérant. Mais on sort apparemment à partir de ce moment-là d'un état un petit peu statique, matériel, dense. On le retire, en tout cas cet homme ici le retire, donc c'est une volonté, c'est un guerrier. Il le retire de la roche pour non seulement la brandir, mais peut-être se défendre, voire pour attaquer. Alors regardons de l'autre côté. Et de l'autre côté, que voyons-nous? Un fou qui se brûle les pieds, qui en plus nous fait, voyez, un pied de nez ici. Il est face à une tortue, même s'il est vrai que le tortue peut peut-être avoir tort de vouloir continuer à faire ce qu'il fait. Donc ici, quand je regarde les deux, comme si ça allait être la période où là, il y a quelque chose de beaucoup plus musclé, beaucoup plus actif. Comme si ces gens-là, je n'ai pas besoin de les nommer, le poudreux, la poudrette, les dilatés et j'en passe, vous voyez ce que je veux dire, eh bien tous ces gens-là, ces bouffons ici, mais dans le mauvais sens du terme, eh bien arrivent à leur fin ici. Il y a une tortue, donc c'est un animal à carapace, ça met du temps à avancer, mais ça avance quand même. Donc quand je vois ça, à partir de ce moment-là, ils vont continuer peut-être de nous narguer, mais ici, quelque chose de profond semble se préparer à partir de cette date-là. Et je vous rappelle qu'il y a Mars qui rentre également, qui vient ajouter son énergie. Mars, c'est le dieu de la guerre aussi, c'est une planète rouge. Donc il vient donner son énergie, sauf quand il va rétrograder, où là, effectivement, il enlève son énergie. Donc il y aura peut-être une période creuse et une période plus intense. On va regarder un petit peu, nous allons en prélever 9, ce qui peut ressortir ici. Alors, 19 novembre. 19 novembre. Ah oui, une chose également, les amis, que j'ai oublié de vous préciser. Vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier mes petits taroscopes. Seulement, j'ai eu également des retours extrêmement contrastés, pour ne pas dire négatifs, parce qu'il y a eu sur certains signes, eh bien, on va dire, des informations qui ne sont pas spécialement positive, et avec beaucoup de personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont même fustigé, pourquoi publiez-vous des choses aussi horribles, etc. etc. Alors, c'est plusieurs choses, c'est un tirage général. Je suis donc obligé dans les tirages généraux de prendre des hypothèses de travail symboliques ici, et donc ils ne visent pas tout le monde. Et donc ça n'est pas parce que j'ai dans certains tirages annoncé des décès, comme étant du reste la résultante d'une merveilleuse seringue, mais fermons la parenthèse, que cela va viser tous les cancers, par exemple, ou tous les, je ne sais plus quel est le signe en question. Donc, attention, il ne faut pas prendre ce que je dis comme étant de l'argent comptant, d'accord? C'est ma sensibilité sur un signe, ça n'est absolument pas absolu. Je n'ai pas la prétention d'être un quelconque guide, maître ou que sais-je. Absolument pas. C'est en plus des tirages gratuits. Maintenant, comme je l'ai dit, j'engage les personnes qui auraient peur, qui seraient plongées par ma faute dans une angoisse. Je ne souhaite absolument pas vous plonger dans l'angoisse. C'est un tirage général. Donc pour avoir une vision plus claire, c'est certain, si vous êtes dans des cas comme ça, eh bien il faudrait effectivement soit me consulter, soit prendre de la distance par rapport à tout ça.
Hein, c'est pas du tout absolu, donc je tenais à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je ne dis pas qu'elles me font un procès, mais on sent bien également par ailleurs que certaines personnes aiment bien les bisounours, hein, ils aiment bien quand tout va bien, il n'y a jamais de problème, l'arc-en-ciel est merveilleux, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la voyance, les amis, hein. La voyance, c'est pas de la complaisance. Si vous voulez de la complaisance, il y a plein de consoeurs que je ne nommerai pas ici, qui se feront un plaisir de vous cirer les pompes ou bien de vous mettre sous la lumière. Hein. C'est pas ça la voyance. C'est pas du tout cirer les pompes à personne. C'est être tout à fait honnête dans les ressentis et il arrive, parce que la vie est ainsi, que les choses soient contrastées. Et les personnes qui ont du mal à finalement accepter ça, je ne sais pas si je dois m'excuser ou pas, je ne fais que mon job, vous prenez pas, mais je leur demande d'arrêter peut-être de m'agresser, parce que moi je ne suis pas du tout dans ce genre de choses. Bref, fermons la parenthèse, je suis désolé, il fallait que je le dise aussi. Revenons donc sur le fameux 19 novembre avec le Cymbolon. Alors, déjà ici, incitation à la méditation, à la distanciation, donc à la zénitude, en règle générale. Mais ça montre bien ici, quand cette carte sort, qu'il va y avoir une réalisation. Mais quelque chose de spirituel, pas spécialement quelque chose de matériel. Donc il va peut-être, effectivement, en nous-mêmes, nous permettre d'évoluer. Je vous rappelle que Pluton, c'est effectivement la planète de la mort et la planète des enfers. Donc, c'est-à-dire de l'introspection, de la descente dans la mine au fond de soi, peut-être pour illuminer autre chose. Donc, il y a aussi de belles opportunités avec cette configuration astrologique. Ici, qu'avons-nous? Nous avons la reine des neiges, la reine des glaces, ici, qui a brisé son miroir, qui pleure. Alors, pourquoi pleure-t-elle? Peut-être parce que nous arrivons, vous voyez, derrière ici, son château de glace, donc d'hiver, à la fin de l'hiver. Ce soleil, c'est presque ce qu'il y a derrière ce moine ici en méditation. Cette lumière intérieure vient en quelque sorte dissoudre la glace, résoudre la glace, la rendre liquide. Et ici, son reflet, est brisé, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus mentir. Et vous voyez, elle est couronnée, ici, avec une lune. Donc, il y a un côté lunaire, lunisolaire ici. Donc, on voit bien qu'il y a presque les pays de la lune et les pays du soleil. Il y a comme une dichotomie, une division en fait. Hein. Ensuite, qu'avons-nous ici? Alors, une femme qui court dans un cimetière, qui a vu un spectre ou la mort la poursuivre. Donc ici, il est possible que beaucoup de choses anxiogènes surviennent. Mais si vous regardez attentivement ici la carte, c'est quelque chose d'artificiel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc est-ce que dans cette période-là, justement, les personnes en charge, on va dire, ne vont pas en profiter pour appuyer sur des petits boutons, pousser des petits leviers pour déclencher ici et là, je ne sais pas, des vents un peu forts, peut-être aussi des nuages. Voyez ce que je veux dire? Toute une technologie qui permet finalement de mettre en focale en direction ce cimetière. Et oui, nous sommes tous effectivement mortels, il faut avoir peur, il faut continuer d'avoir peur. Mais tout ça ici, c'est artificiel. Donc, indication supplémentaire, ne pas entrer dans une sorte de panique ou une sorte d'inquiétude. Hein. Parce qu'on avait vu la rose éclose, je vous rappelle, dans l'oracle de Pascal. Et ici, alors, il y a bien Adam et Ève, dos à dos, lune, soleil, jour, nuit. Alors, je peux pas trop la montrer longtemps, celle-ci, donc je vais la mettre comme ça, parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui ne sont pas tellement à montrer. Donc, tout ça pour vous dire, ici, ils sont dos à dos. Ils sont opposés. Donc, il va y avoir vraiment une dichotomie. Il va y avoir, je pense,
un réveil massif, une prise de conscience véritablement ici. Alors je vais la retourner pour plus de sécurité ici parce que vous savez que je n'ai pas le droit de faire voir en principe ce genre d'image. Mais vous voyez ce que c'est. Donc Adam et Ève, dos à dos, ils ne sont pas face à face. Ils s'opposent. Ils s'opposent dans la vision des choses. C'est-à-dire par rapport à ce prétendu péché originel ici, parce que, bon, je ne peux pas en parler davantage, mais ce n'est pas véritablement ce que les gens pensent, mais il y a donc un rééquilibrage. On revient sur des choses beaucoup plus verticales. Il y aura donc la possibilité de comprendre les choses dans leur globalité, dépasser la symbolique pour aller vers autre chose. Donc on trouve bien, vous voyez, soleil, lune qu'on avait vu ici. Donc d'un côté, une partie de la population qui va être complètement affolée, une autre partie qui recouvre sa propre nature en s'affranchissant peut-être d'un couple ou d'un partenaire pour fusionner verticalement avec une conscience plus éclairée. Regardons la carte centrale maintenant. Bon, eh bien écoutez, c'est la croisade, ici. Vous voyez, il y a une maison dans un pays oriental ici qui brûle, avec un petit champignon. Et puis c'est un cavalier ici. Donc le cheval qu'on avait vu tout à l'heure semble bien être en train d'être chevauché. Donc ici, en voyant ça, quand on voit ici, alors je ne vous la remontrerai pas, mais c'est Adam et Ève dos à dos, donc c'est quand même très chrétien tout ça. Voire biblique, au sens un peu plus large, avec une croix sur le bouclier ici et l'épée est brandie. Il est fort possible qu'il y ait effectivement, à cette période-là, eh bien, des escarmouches, mais assez marquées quand même. Escarmouches qui sont un peu froides, puisque au-dessus, il y a la reine des neiges, donc pendant l'hiver, mais pendant l'hiver, dans des pays ensoleillés, ici, avec effectivement des choses qui tombent du ciel, vous voyez, puisque le cavalier et le cheval regardent quelque chose du ciel. Est-ce que ce sera quelque chose piloté par des drones, par des avions, par autre chose? Mais ça sent effectivement... mais par contre, ça a l'air d'être des choses précises, ciblées. Hein. Ce n'est pas une conflagration ici, c'est plutôt ciblé. Mais il y a bien une réponse, malheureusement, assez musclée ici, dans les pays d'Adam et Ève. Bon, on ne peut pas en dire plus ici. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien, vous voyez, c'est une partie de l'humanité, donc les personnes peut-être plus éveillées, qui comprennent que tout ça, c'est une sorte de nettoyage, c'est une sorte d'épuration, de filtre, hein, et bien qui s'assemblent vers le temple, mais vers le temple intérieur. Au-delà des offrandes qui sont proposées ici, il y a la nécessité, puis il y a d'autres offrandes ici, hein, au pied du temple. Hein. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que les offrandes sont déposées au pied du temple. Peut-être parce qu'il ne peut pas y avoir de métaux à l'intérieur du temple, comme le savent certaines personnes. Mais il s'agit d'or pourtant ici. Bon. Donc tout ça pour montrer que tout ce qui va advenir, c'est plutôt une invitation à nous-mêmes, en nous-mêmes, indépendamment de ce qui va se passer à l'extérieur et qui ne semble pas très heureux, eh bien, ce qui peut se passer ici. Poursuivons. Bon, ben écoutez, je pense que c'est suffisamment clair ici. C'est suffisamment clair. Vous voyez le beau soleil derrière le trône qui éclaire, donc la lumière. Le bouffon ici, moqueur, qui permet à un roi déchu, tombé de son trône, de contempler son visage. Avec un jet, un oiseau particulier qui se moque, a mockingbird on dit en anglais, hein. Donc il se moque de tout ça. Et vous voyez ce trône ici avec ce lion qui rappelle effectivement un certain pays. Donc ici je pense que ça va annoncer la chute d'un pays où il y a du soleil et ça risque d'être effectivement assez puissant. Mais c'est aussi libérateur. C'est aussi libérateur. Donc, quand je vois tout ça, je pense qu'à partir de cette date-là, il va se passer des choses effectivement
au Moyen-Orient, on va dire, mais qui vont avoir une répercussion sur l'ensemble du monde. Je recule un peu que vous puissiez le voir. Ensuite, qu'avons-nous ici? Regardez, c'est quand même assez parlant. C'est un confessionnal. C'est un homme qui se confesse. Il confesse les fautes qu'il a accomplies. On retrouve encore une certaine dichotomie. On retrouve ici quelqu'un qui veut s'amender, qui veut se transformer, qui veut s'améliorer. Et quelqu'un qui a dans le pouvoir, vous voyez, c'est un trône ici, mais qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc ici, ça indique aussi le retour de la religion, le renforcement de la religion, mais non pas dans les églises traditionnelles, mais à l'extérieur, avec un retour de foi, avec une réelle volonté, et il va y avoir une entraide ici. C'est-à-dire que la mission initiale de la prélature, on va dire, va être restaurée. Donc c'est très important pour la foi, ce qui va se passer à partir du 19 novembre. Donc vous voyez, moi j'ai quelque chose de très consistant. Et peut-être que tous ces événements ici, assez funestes, ici, dans le but d'abattre un État, dans le but de vraiment modifier les choses, eh bien la religion revient aussi, mais pas dans un sens dogmatique, dans un sens vraiment spirituel ici. Mais c'est aussi, vous voyez, quand on se confesse, quand on est effectivement de cette confession, eh bien c'est l'hygiène de l'âme, c'est un nettoyage intérieur de l'âme, ce dont je vous parlais ici. Et pour terminer ici, alors ici nous avons un roi d'opérette, donc un roi qui tombe ici, un autre roi d'opérette, et arrive dans la pièce Hermès. Hermès qui est le dieu des voleurs, entre parenthèses, mais qui est aussi le messager des dieux. Et il vient lire un discours écrit par Hermès. Alors, est-ce qu'on ne va pas assister ici à la fin d'un film? Eh bien, je me demande. Je me demande parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a le décor, il y a tout ça, mais ça n'est pas vrai. Et vous voyez, ici, on attend une certaine vérité. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas toujours le fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisé, que ce soit prédictif, que ce soit introspectif, d'un point de vue un peu plus psychologique, voire même karmique, pour certains qui le savent et qui l'apprécient. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous invite également à visionner ma vidéo sur Eliphas Lévy, qui pourra peut-être vous apprendre des choses, en tout cas je l'espère. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.